Donc, avec Jacques Bouchard, maire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Monsieur Bouchard, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. On est ici cet après-midi pour parler de deux sujets importants. Le premier, c'est la tour cellulaire qui a été mise en place à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et la deuxième, c'est les activités estivales. On va commencer par la première, qui est la tour cellulaire. Pouvez-vous m'en expliquer un petit peu plus? Ça fait combien de temps qu'elle est là? Bien, écoutez, ils l'ont installé récemment, là, je dirais, ça fait peut-être à peu près un mois, peut-être plus un peu. C'est sûr que le processus, lui, qui a débuté beaucoup plus en amont, qui fait en sorte, dans un premier temps, ils sont venus nous rencontrer pour installer une tour qui allait se situer à ce moment-là tout près de la basilique, dans le stationnement. Fait que c'est sûr que nous, pour la valeur historique, puis tout ça, puis aussi au niveau des touristes, on nous a dit non, ça n'a comme pas de sens de se mettre une tour en plein milieu du stationnement. Fait que de fil en aiguille, il y a plusieurs autres emplacements qu'on a identifiés, mais qui étaient toujours en entour, bien entendu, de la basilique. Fait que nous, ce qu'on a dit, non, il faut vraiment essayer d'éloigner la tour complètement. Mais au-delà de ça, c'est que lorsqu'on nous a demandé qu'ils voulaient installer une tour, moi, j'ai appelé tout de suite les attachés politiques de Mme Caroline Desbiens, dans le temps, qui était députée fédérale. Eux, ils ont vécu la même expérience au niveau d'une tour à la Malbaie, qui a fait en sorte qu'eux autres, il y a eu quand même une pétition, il y a eu quand même un bon mouvement de citoyens, justement, pour s'opposer à ça. Il faut dire aussi que cette tour-là était comme 3 fois, c'était pas le même type de tour, c'était 3 fois plus haute que celle que nous avons présentement. Et puis, il y avait beaucoup d'opposition. Puis, eux, ils ont fait des démarches pour finir par découvrir qu'en réalité, c'est une loi fédérale qui fait en sorte que, pour favoriser les télécommunications ou les radiocommunications plutôt, à ce moment-là, la compagnie peut installer une tour. La seule chose que les villes ont comme pouvoir, c'est d'essayer de s'entendre pour trouver l'emplacement. Mais selon les critères à eux autres, parce qu'il y a des critères techniques qu'il faut respecter. C'est un peu ça qui nous est arrivé. Nous, on a essayé de la repousser le plus possible. Puis la dernière démarche qu'il a fait, c'est qu'on s'est dit, bien écoute, je comprends que sur le bord du fleuve, c'est peut-être pas l'endroit idéal, mais on a voulu même leur dire, écoutez, allez vous installer sur le dessus de la montagne, Mont-Saint-Anne. On pense que là, vous allez avoir une meilleure diffusion et tout ça. Puis ce qu'ils nous disent, non, cette technologie-là est vraiment spécialisée pour les gens qui font du TikTok, tout ce qui est vidéo, qui fait en sorte que ça demande énormément de bandes passantes. Si on utilisait notre cellulaire seulement pour les communications, on n'aurait pas besoin de ça. Ce qui fait en sorte que là, dû à ça, il faut vraiment qu'ils s'approchent de la concentration de population autant que possible pour essayer de donner du service. Fait que plus on essayait d'éloigner, plus ils disaient, bien là, moi, je pense que techniquement, ça ne fonctionnera pas. Fait que, de fil en aiguille, bien là, la seule place qui était possible pour rencontrer les critères techniques, c'était cette place-là. Fait que, au-delà de ça, c'est que la compagnie, de par la loi fédérale, se doit, dans un premier temps, envoyer une lettre aux résidents environnants avec un certain nombre de mètres là, que je ne me souviens pas exactement. Ça a été fait. Par la suite aussi, il y a pas une assemblée publique, là, mais une audience publique, même pas une audience, c'est-à-dire qu'il permettait aux gens de communiquer avec des... je cherche le mot, le fur du mal, là, mais... Via des courriels, via des communications? Bien, c'est-à-dire qu'il y avait une période publique où ce que les gens pouvaient s'exprimer. Sur le site Internet? Sur le site Internet, mais je pense qu'ils l'ont fait aussi en salle. Mais là, je vous donne ça sur réserve parce qu'ils ne nous ont pas donné vraiment les dates et tout ça. Qui fait en sorte que oui, on avait les dates, la période publique à le fait que les gens pouvaient s'opposer à ça. Dans toutes les démarches qu'ils ont faites, il n'y a personne qui s'est opposé à la tour. Il faut expliquer aussi que c'est pas tout le monde qui regarde les convocations publiques pour des choses comme ça, municipales, des affaires de même. Je comprends un peu les gens, un peu que ça les a échappés. T'sais. Fait que, où ça a été frappant, c'est on a monté cette tour-là, c'est sûr que là, c'est là qu'on a eu l'effet, où ce que les gens ils ont dit « wow, là, ça n'a comme pas de sens ». Malheureusement, je vous dirais qu'amené jusqu'à maintenant, tout le processus a été respecté. Donc, nous, on a été sollicités par la population. Nous, ce qu'on a dit, écoutez, c'est qu'on va convoquer, entre autres, le député fédéral à l'heure actuelle, M. Gabriel Hardy, pour dire, écoutez, pouvez-vous nous aider dans ce dossier-là? Puis là, je vais peut-être un peu vite pour devant de tes questions, là, mais nous, ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on a convoqué une assemblée publique, cette fois-là, où les gens ceux qui étaient intéressés à venir s'exprimer pouvaient s'en exprimer, mais c'était une assemblée vraiment d'information avec M. Hardy. Puis lui, il a pris en note toutes les questions des gens. Ça a été quand même une bonne assemblée. Franchement, ça a été très bien.
en même temps, je profite de remercier la population d'avoir gardé toujours le respect dans les discussions. Ça, je pense que c'est important. On peut être en désaccord avec des choses, mais on n'est pas obligé de crier puis de dire des choses, des mauvaises choses. Mais je pense que les gens se sont très, très bien comportés, puis ça, je l'apprécie beaucoup. Fait que, suite à ça, lui, il est parti avec toutes les questions. Là, nous, on a pris toutes les coordonnées des gens qui étaient présents pour qu'ils puissent avoir la réponse à leurs questions. Puis là, on attend justement du côté de M. Hardy les réponses qui vont suivre. Au-delà de ça, bien, c'est sûr qu'il va faire des représentations auprès du ministère en question pour voir est-ce que, dans un premier temps, le processus a été respecté intégralement. Puis dans un deuxième temps, bien, aller chercher, entre autres, les réponses à lesquelles les questions des gens veulent avoir. Fait que ça, on est rendu là à l'heure actuelle. Juste pour être sûr, pour que les gens qui nous écoutent, puis moi-même, on puisse bien comprendre, la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré n'a pas eu beaucoup de choix dans cette décision-là. Mais il y a une certaine limite que la compagnie a le droit d'imposer à la ville quant à l'emplacement. Là. Vous avez exactement, si vous avez raison, c'est exactement ça. C'est que vraiment, les villes n'ont pas de gros pouvoir là-dessus. Parce que je vais vous donner une phrase que la personne me voit. Il dit, écoutez, il dit, M. Bouchard, si on ne s'entend pas, on s'impose. Fait que, à partir de là, j'ai essayé de trouver une façon, justement, pour essayer de minimiser l'impact, mais j'avoue, l'impact est là quand même. Là. Je ne vous dis pas qu'on a réussi là, à 100 %, mais c'était le maximum qu'on pouvait faire. Puis c'est qui accepte ça? C'est la compagnie qui doit acheter le terrain, qui a le droit de s'imposer ou qu'elle s'entend avec le gouvernement, puis le gouvernement, c'est lui qui accepte un peu tout? C'est comment que ça fonctionne? Si c'est juste la compagnie qui décide au final? Bien, la compagnie, elle arrive, puis selon ses paramètres, elle vient s'installer. On identifie le terrain comme tel. Soit c'est une location ou un achat. Dans notre cas, nous, c'était vraiment sur le terrain de la ville, qui était tout près où notre dompe à neige, qu'on appelle, là. C'était juste là, c'était plus reculé. On espérait, on ne pensait pas que la hauteur était aussi impressionnante, là. Mais il reste qu'on pensait qu'elle était peut-être un peu cachée parce qu'il y a quand même des bâtiments commerciaux qui sont là. Fait que, mais c'est pas le cas. Fait que c'est suite à ça. À ce moment-là, ils nous ont dit, bien écoutez, c'est l'emplacement. Fait que là, on a eu une entente avec eux pour justement pour la location du terrain. Puis la compagnie, pour être sûr, c'est TELUS, c'est Rogers, TELUS qui a décidé de faire cette décision-là. Est-ce qu'au moins il y a des avantages à cette tour-là? Est-ce que vous voyez une différence dans la couverture de réseau? Est-ce que c'est efficace tel qu'anticipé? J'ai vérifié la semaine passée à savoir est-ce qu'elle était en fonction, puis je pense que non. Parce qu'on me dit, puis ça, c'est pas, j'ai vérifié ça pour mon directeur des travaux publics, là, il me dit que ça prend une fibre optique qui va partir de l'Avenue Royale pour venir porter à la tour. Ça, c'est un. Puis je pense que du coup, au niveau du courant, c'est peut-être pas complété non plus encore. Je ne crois pas qu'elle est en fonction présentement, parce que je ne vois pas d'effet, puis je pense qu'elle n'est pas en fonction présentement. Donc, pour l'instant, elle dérange le visuel, puis il n'y a aucune utilité. Est-ce qu'il y a un certain délai anticipé aussi pour la mise en fonction de la tour, ou pour l'instant, ça peut être jusqu'à dans 2, voire même 3 ans, on ne le sait pas? Là. Non, je pense pas. C'est quand même un bon investissement pour eux autres, quand même. Là. Fait que je présume que de plus rapidement qu'ils vont la mettre en fonction, bien, les revenus vont venir probablement avec. Là. Croyez-vous aussi que ça impacte non seulement les résidents, mais aussi certains touristes, selon l'emplacement qui est? Bien, parce que ce qu'ils nous ont soulevé aussi, suite au questionnement là, de M. Hardy qui a parlé à des gens de TELUS, c'est qu'il disait qu'il y a énormément de passages sur la 138, qui fait qu'il y a des gens qui se sont plaints qu'à un moment donné, leur communication coupée. Fait que moi, nous autres, on était avec Bell, ça n'arrivait pas, là, mais pour certaines compagnies, probablement que ça arrive. Fait qu'il disait que, vu qu'il y a énormément de demandes, entre autres des fameux TikTok et tout ce que c'est tout drôle, qui fait en sorte que là, ça embourbait les ondes, puis à ce moment-là, ça emmenait des problématiques. Puis vous avez passé combien de temps à essayer de défendre un peu le patrimoine, puis le cachet que Sainte-Anne-de-Beaupré a, là, quant au visuel? Bien, la première des choses que j'ai fait, j'ai dit, c'est quoi le pouvoir que j'ai? Puis c'est pour ça que j'ai appelé à ce moment-là l'attaché politique dans le temps de Mme Caroline Desbiens pour dire, écoutez, vous avez vécu cette expérience, c'est quoi mon pouvoir? Mais là, elle m'a envoyé une jurisprudence, elle m'a envoyé... Là, je me suis réalisé que j'avais pas de grand pouvoir là-dedans. Fait que là, j'ai dit, écoute, même si là-bas, il y a eu un mouvement citoyen, puis ça n'a pas porté fruit, sauf peut-être un élément, ils ont réussi à diminuer la hauteur de la tour parce qu'il y avait une lumière qui était sur le dessus et qui dérangeait le voisinage. Ils ont réussi à diminuer justement pour éliminer cette lumière-là de ce qu'on m'a dit. Fait que là, je me dis, si je n'ai pas de grand pouvoir là, à partir de là, la seule chose qui me reste, c'est de trouver un emplacement qui va avoir le moins d'impact possible, et c'est le seul qu'on va trouver à l'heure actuelle.
Vous, en tant que maire de la ville, en tant que maire de Saint-Anne-de-Beaupré, vous êtes-vous senti écouté par TELUS, par la compagnie? Oui, ils ont quand même été... Oui, les rencontres ont été quand même polies. Oui, ils étaient réceptifs, puis tout ça. Même à un moment donné, vous savez, on en a une tour aussi de Roger, qui est dans le stationnement de Cécile Bilodeau. Fait qu'on a dit, pourquoi tu ne prends pas cette tour-là? Va t'installer là-dessus. Tu sais, puis dans le fond, puis là, encore là, ça ne rencontrait pas leurs critères. Vous savez, moi, je ne suis pas un technicien. Là. Fait qu'ils pouvaient me dire n'importe quoi. Là. Mais par contre, ce que j'ai fait, je connaissais un bon ami qui travaille justement pour Roger. Puis j'ai posé des questions. J'ai dit, écoute, es-tu capable de me dire, il me dit-tu la vérité ou il ne me dit pas la vérité? Puis il dit, écoute, Jacques, oui, la nouvelle technologie, ça s'en vient de cette façon-là. Puis là, je sais que l'attaché politique m'a déjà mentionné que dans les villes de la Côte-de-Beaupré, il va y avoir d'autres tours qui vont s'installer. Fait que, à quel endroit, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des besoins. Exactement, donc on peut s'attendre à plus de tours dans le Bien, malheureusement, c'est mon inquiétude, oui. Puis, comment vous anticipez l'écoute ou même l'appui de Gabriel Hardy dans toute cette histoire, dans cette saga-là? Vraiment, j'ai eu une très, très, très belle réception. Vraiment, il a été dévoué. Il s'est présenté à l'Hôtel de Ville pour la réunion, tout ça, puis il a pris le temps d'écouter les gens. Puis, à partir de là, il a pris en note les questions, puis tout ça. Puis là, comme je vous dis, j'attends toujours les réponses de sa part. Êtes-vous optimiste quant aux réponses que vous risquez de recevoir? Oui, mais je vais être honnête avec vous. Il ne faut pas fouiller non plus. Puis moi, j'ai dit aux gens, écoutez, elle est déjà installée. Est-ce qu'on peut espérer qu'elle soit enlevée de là? J'ai un gros doute, je vous avoue bien honnêtement. Là. Mais il n'y a rien d'impossible dans le monde politique, fait que peut-être, mais... C'est des changements qui peuvent, sans nécessairement qu'elle s'enlève, des changements... Bien, il y a eu des avancées en disant qu'elle est blanche, est-ce qu'on peut la mettre de couleur pour qu'elle soit... ou que l'impact visuel soit moins important. Ça a été avancé lors de cette réunion-là. Mais est-ce qu'il y a des paramètres à lesquels ça se doit de telle couleur? Je ne sais pas. Là. Fait que c'est le genre de choses que M. Hardy va vérifier pour voir s'il y a moyen d'améliorer, pour diminuer l'impact visuel. Donc, on reste à l'affût quant à ce sujet-là. Là, c'est très important. Je sais que ça a suscité beaucoup de vives réactions pour les résidents. C'est légitime. On les comprend beaucoup. Oui. Un autre sujet qu'on souhaitait parler ensemble cet après-midi, c'est la saison touristique qui prend son envol dans quelques jours, quelques semaines. Il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Pouvez-vous me parler un peu des nouveautés? Qu'est-ce que la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré pourra avoir prochainement, dans les prochains mois? Bien, écoutez, oui, il y a beaucoup d'activités de prévues à Sainte-Anne-de-Beaupré, surtout dans la période estivale. Entre autres, bien entendu, la fête Sainte-Anne, c'est un incontournable. On parle du 16 au 26 juillet qui va avoir lieu. Le gros de la fête, c'est bien entendu le 26 juillet. Il y a aussi, au niveau, je sais qu'au début juin, il va y avoir un événement que les commerçants de centre-ville vont organiser. On va fermer la rue de l'Avenue Royale un peu comme ils font printemps et automne. Puis, entre autres, cette année, ils veulent vraiment souligner aussi le 5e anniversaire d'ouverture du Café Apollo. Fait que je pense qu'il va y avoir... Avez-vous une date pour... Le 5 de juin. Le 5 de juin? La dernière date que j'ai, c'est le 5 de juin, qui fait en sorte que là, bien, à ce moment-là, écoutez, surveillez nos réseaux sociaux, là, on va l'annoncer, mais normalement, il devrait avoir lieu à ce moment-là. Il y a aussi le marché public qui est organisé avec vraiment des gens, des commerçants du centre-ville, qui va avoir 3 fins de semaine durant l'été. Ça va commencer ça l'année passée. Et puis là, ça devrait se faire cette année pour 3 autres fins de semaine. Il y a aussi ce qui s'en vient prochainement, c'est le Grand Bazar des voisins, samedi le 30 mai, au Centre des loisirs de Sainte-Anne. Alors, j'invite la population de venir, parce qu'à l'heure actuelle, toutes les tables ont été vendues, c'est complet. Fait qu'on s'attend, bien entendu, à beaucoup de monde. Il y a aussi, bien entendu, Rite et Papilles qui va se dérouler sur le domaine Sainte-Anne du 14 au 16 août. Et l'événement qui est le Rodéo Mont-Sainte-Anne qui, lui, va avoir lieu du 20 au 23 août. Et on me dit qu'il va y avoir une programmation vraiment, encore une fois, très extraordinaire. C'est un incontournable. Puis c'est leur 10e anniversaire, fait qu'ils veulent faire vraiment un spécial lors de cet événement-là. Donc ce sera un été chargé en autant d'événements, en achalandage. Il y aura beaucoup de retombées économiques. Puis ça permet surtout aux résidents de redécouvrir leur propre ville sans nécessairement aller trop loin pour faire les touristes. Là. Mais Monsieur Bouchard, merci beaucoup. Ça fait plaisir.